Je m'appelle Geoffroy Canel, j'ai 24 ans et je suis diplômée d'éducatrice spécialisée depuis 2022. J'ai choisi cette formation car depuis la troisième, je savais que je voulais me diriger vers les métiers de l'aide à la personne, du soin. Donc je me suis dirigée vers le bac pro SAPAT, Service aux personnes et au territoire. Ça m'a permis de faire plein de stages différents et de découvrir tous les métiers différents du médico-social et de voir si je voulais plutôt me diriger vers la formation de moniteur éducateur ou éducateur spécialisé. Et après le bac, donc j'ai fait une préparation au concours éducateur spécialisé qui m'a encore permis de faire des stages et de confirmer mon projet professionnel. L'ITES m'a aidée grâce au réseau professionnel que j'ai pu me créer à la suite des stages que j'ai faits. Même si ce n'était pas directement dans tel service, mais à force de connaître tel et tel collègue ou tel chef de service, ça permet ensuite pour des jobs saisonniers de se faire connaître et de faire des remplacements. Et puis ça m'a aidé également pour acquérir une posture professionnelle, des qualités, des compétences. Alors, ce qui m'a le plus plu, c'est lors de la première année formation. C'était les premières semaines, on avait la semaine de médiation culturelle en petits groupes. Donc la promo était vraiment divisée pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Et j'avais choisi le clown théâtre. Donc c'était de l'improvisation qui nous permet de lâcher prise, de se montrer tel qu'on est. Et puis c'est aussi un outil qu'on peut utiliser avec par exemple des jeunes en foyer ou voilà, dans nos stages ou dans nos travails différents, quoi. Donc actuellement, je travaille au département du Finistère, au service MNA, mineurs non accompagnés. Et mon métier consiste, il y a deux axes. Le premier, c'est l'évaluation de la minorité et de l'isolement des jeunes MNA donc, qui se présentent. Et le deuxième axe, c'est l'accompagnement, donc l'accompagnement éducatif, social, santé, la construction du projet professionnel et l'acquisition, je dirais, voilà, les recherches de stage, recherche d'apprentissage, la gestion du budget aussi, et puis l'intégration sociale en France surtout. Alors, ce que je trouve le plus gratifiant dans mon métier, c'est de voir qu'un jeune arrive à concrétiser son projet professionnel, parce que c'est vrai qu'il passe par plein d'étapes avant d'arriver jusqu'ici. Et ça fait plaisir de voir qu'ils arrivent à construire leur projet et à s'intégrer ici en France. Alors oui, j'ai pour projet de passer mon concours de la fonction publique l'année prochaine pour espérer postuler sur un poste de titulaire, parce qu'actuellement je suis contractuelle depuis 1 an. Sur du plus long terme, pourquoi pas être coordinatrice dans un service. Si je peux donner un conseil, déjà, je pense que rentrer dans ce genre de formation, c'est vraiment une aventure de 3 ans qui est intense. Donc, il faut être quand même un minimum prêt psychologiquement et assez solide, je dirais, sur ses appuis. Et justement, la prépa au concours m'a permis de faire une introspection sur moi-même pour être ensuite prête à travailler avec un public qui lui-même a des problématiques. Donc je pense que c'est important d'avoir quand même une expérience professionnelle avant, au moins des stages, au moins peut-être aussi du bénévolat, connaître un minimum en fait ce milieu pour intégrer la formation.